Bonjour à tous, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, n'est pas une incitation à l'action, à l'achat ou à la vente d'actifs cryptographiques. Je souhaite simplement vous faire part de mon retour d'expérience concernant la négociation de cryptoactifs. Comme toujours dans un but de débat, d'échange d'idées et de développement collectif. Tout d'abord, je vais poser le contexte de cette vidéo. Ensuite, nous verrons ce que peut faire un market maker et quels avantages il peut tirer de sa situation. Premièrement, comme vous le savez, les crypto-monnaies peuvent être échangées sur différentes plateformes d'échange. Binance, Coinbase, KuCoin, tout un tas d'échanges disponibles permettant d'échanger ces cryptoactifs. Par moment, sur certains échanges, vous avez un petit manque de liquidité. Il y a même des échanges, je vous mets une petite illustration ici. Si on prend le cas de la monnaie Clever, par exemple, 50% de la masse en circulation se trouve sur KuCoin, sur une seule paire Clever USDT. Autant vous dire que d'autres marchés ne possèdent rien du tout de cette monnaie. Donc les liquidités sont très faibles. Car comme vous le savez, les échanges ne sont pas centralisés entre eux. Ce qui se passe à gauche ne regarde pas forcément ce qui se passe à droite. On reviendra sur ce point plus tard dans la vidéo, car là aussi, de cette situation, le market maker peut en tirer profit. Ensuite, comme vous le savez également, les crypto-monnaies ne dorment jamais. Elles peuvent être échangées 24 heures sur 24, avec également possiblement des variations de prix intenses durant votre sommeil, durant la nuit quoi. Enfin, bien souvent, et c'est là où on va commencer à revenir au sujet de la vidéo, c'est-à-dire le market maker, sur les plateformes d'échange qu'on a citées précédemment, bien souvent vous payez moins de frais quand vous êtes market maker. Je vais même prendre l'exemple de Binance. Quand vous utilisez les paires de négociation BUSD, donc Binance USD, en market maker, vous ne payez pas de frais, c'est-à-dire en plaçant un ordre limite. Si au contraire vous faites des ordres au marché, afin de percevoir directement ou de vendre directement votre actif, là, vous allez payer les frais. Et encore mieux, sur Paymium, quand vous êtes market maker, vous êtes récompensé. Il y a des frais négatifs pour les market makers. C'est-à-dire en soi que quand un ordre passe, que vous avez mis un ordre limite et que quelqu'un vient vous le vendre ou vous l'acheter, eh bien Paymium vous rembourse 0,1% du montant de la transaction, du montant de l'ordre. Bien souvent, le market maker peut tirer profit de tels avantages. En soi, déjà, on a pu voir que le market maker, la négociation, bien souvent, lui coûte moins cher qu'un market taker. Le market maker apporte de la liquidité au marché, que ce soit à la vente ou à l'achat. Je pense qu'il est très intéressant que les banques, les institutionnels, s'intéressent à ce marché. En apportant de la liquidité, ils vont ainsi réduire probablement, possiblement, la volatilité. Je pense que le market maker est essentiel à la vie d'un marché. En réalisant par exemple des trades d'arbitrage entre différents marchés. Là je vous mets un petit exemple. Toujours sur le Clever, car pour le coup c'est parlant, on a tout ce qu'il faut justement pour faire cette vidéo. Ici vous avez tellement peu de liquidité que le marché, dès qu'il y a une demande, dès que quelqu'un souhaite acheter instantanément des actifs, assez incroyable. C'est l'exemple, on va dire, très simple, très basique. Hein. Voilà, vous avez peu de liquidité, donc ça crée une volatilité tout de suite. Donc le trade d'arbitrage, c'est quelque chose que peut envisager le market maker. Il va venir canaliser par exemple la volatilité sur un marché où il manque de liquidité. Le market maker tire bien souvent profit des volatilités du marché. Le market maker se protège. Pourquoi? Car il est possible qu'il exécute des ordres même en dormant, que ce soit à l'achat ou à la vente. Sur différents échanges, vous pouvez même vous mettre des alertes. Comme ça, tac, vous voyez quand un ordre passe ou sur votre téléphone. Ensuite, vous venez compiler ça dans votre petit calcul du PRU et c'est reparti, vous mettez des petits ordres. Quand vous avez une stratégie prédéfinie, quand vous voulez payer moins de frais, quand vous voulez contribuer à un marché, apporter de la liquidité même à un échange qui en a peu, vous pouvez même mettre en place des robots. Ils vont simplement apporter de la liquidité au marché et les personnes voulant acheter ou vendre un actif viendront taper, entre guillemets, dans vos ordres. Je le répète à nouveau tout de même, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Aucune incitation à l'action, à l'achat ou à la vente d'actifs cryptographiques. Je vous fais simplement part de mon retour d'expérience. Pour conclure, je pense simplement qu'il est plus intéressant d'être market maker que market taker. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, lâchez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous pour voir la suite. Et pour ma part, je vous dis à la fois prochaine. Salut!